Bonjour, bonjour tout le monde. Ce message est comment toucher le cœur de Dieu. Comment, ce qu'il faut faire pour toucher le cœur de Dieu, quoi. Ok? Comment toucher le cœur de Dieu? On va aller dans la parole. Ok? Ok? Caïn et Abel. Dans Genèse 4, on va commencer. Caïn, ce sont les deux. Caïn et Abel, ce sont les premiers-nés de choses. Adam et Ève, ok? Donc, on va commencer ici. Elle donna aussi le jour au frère de Caïn, qui est Abel. Donc, on va prendre ce qu'il faisait pour toucher le cœur de Dieu, quoi. Qui a plus touché le cœur de Dieu? Ce message est comment toucher le cœur de Dieu. Si tu veux savoir comment toucher le cœur de Dieu, ben, tu as la bonne place. Et c'est ça, quoi. Ok? Abel fut berger et Caïn cultivateur. Au bout d'un certain temps, Caïn apporta des produits de la terre en offrande. Ok? Ici, on parle de offrande. Toucher le cœur, c'est de lui apporter des offrandes aussi. Ok? Ok? Caïn apportait des fruits de la terre en offrande pour le Seigneur. Abel, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur des meilleurs morceaux. Ici, retenez le meilleur, ok? Le meilleur de toi-même. Le meilleur, ce que tu fais qui est meilleur, ce que toi-même tu considères, ce qui te coûte cher, ok? Le meilleur morceau, ok? Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande. Il a amené le meilleur, ok? Je reprends ici. Abel, de son côté, apporta en sacrifice des agneaux premiers-nés de son troupeau, dont il offrit au Seigneur les meilleurs morceaux. Le Seigneur accueillit favorablement Abel et son offrande, mais non pas Caïn et son offrande. Caïn, Dieu a dit non pour Caïn et il a pris. Donc, Abel a mené ce qui lui coûtait cher. Ok? Donc, c'est comme ça. Abel a touché le cœur de Dieu. Donc, je suis en train de vous montrer comment on peut toucher le cœur. Abel a touché ça. C'est comme lorsque tu as les enfants. Lorsque tu fais des enfants, ben, il y en a qui s'en fichent. Ok? Ça fait très mal. Il y en a qui s'en fichent, qui ne te respectent même pas. Ok? Donc, le fait de considérer Dieu, de toucher le cœur de Dieu avec ce qui nous coûte cher, le fait d'aller honorer Dieu avec ce qui nous coûte cher, ça touche le cœur de Dieu. Ok? Donc, c'est l'exemple que j'ai donné là. Souvent, lorsque la parole dit quoi? Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Car aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Car l'amour c'est aimer. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Dans 1 Jean 5, verset 3. Ok? Donc, aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Ses commandements, c'est quoi? Aller l'honorer Dieu, ok? Ce sont ses commandements. L'adorer, l'apprécier, le respecter, ok? Souvent, quand tu veux toucher ce qui coûte
cher à une personne, quand tu dis à une personne, c'est une façon que tu dis à la personne, ben, augmente un peu ce que tu offres à Dieu. La personne s'énerve. La personne est en colère parce que c'est ce que la parole dit. La personne aime plus son enfant ou sa maison plus que Dieu. C'est ce que ça veut dire, quoi. Les gens le font inconsciemment. Les gens le font inconsciemment, ok? Les gens le font inconsciemment. Ok? Donc, ouais. Les gens le font inconsciemment quand ils se comportent comme ça. Lorsque ils ont des problèmes et toi, tu as expérimenté, comment on appelle, la grâce de Dieu sur ta vie, tu as expérimenté la présence de Dieu, tu as expérimenté l'amour de Dieu, tu sais comment une personne peut toucher le cœur de Dieu, comment une personne peut faire pour que Dieu puisse vraiment débloquer toutes les choses pour Saint-Esprit, aide-moi au nom de Jésus, amen. Que la paix soit. Merci pour tout au nom de Jésus, amen. Donc c'est ça, quoi. Ce sont des choses que tu es en train d'expliquer à une personne, ben, écoute, c'est comme ça on peut faire pour toucher le cœur de Dieu, mais la personne aime plus son enfant, aime plus sa maison, ben, sans se rendre compte. C'est comme l'enfer pour quelqu'un d'aller honorer avec ses biens, vous voyez, c'est comme si la personne aime plus son enfant, sa voiture, sa maison, c'est ce que ça veut dire, parce que la chose qui dépasse, la chose qui prend la place de Dieu, c'est comme si tu es en train d'adorer cette chose-là, ok? Donc, j'ai montré comment toucher le cœur de Dieu. Toucher le cœur de Dieu consiste car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. Par exemple, si tu vas voir un féticheur, l'esprit de fétiche qui dirige le féticheur va te dire sacrifie ton enfant, ok? Ça, ce sont des choses qui sont pénibles, quoi. Ce sont des choses qui ne viennent pas de Dieu. Donc, c'est ce qui se passe parce que la façon de Dieu est différente de la façon du monde, de la façon du diable. Le diable, il va te demander des choses vraiment terribles, quoi. Donc, je vais aller plus vite là, parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de moi. En tout cas, je vais aller vite, ok? Je vais vous donner des versets là. Ok? Donc, comment toucher le cœur de Dieu, ok? La parole dit ici dans Proverbe 3, verset 9. Ok, Proverbe 3, verset 8, verset 9. Honore le Seigneur en lui offrant une part de tes revenus, donne-lui le meilleur de tes récoltes. C'est comme ça on peut toucher aussi. Donne-lui le meilleur de tes récoltes. C'est comme ça on peut aussi toucher le cœur de Dieu. Ok, je vais aller vite, vite. Ok, ici dans Ésaïe 58, verset 9. Bon, commencez à lire, parce que je ne peux pas lire là. Commencez à lire de verset 7 jusqu'à verset 10. Ok, je vais seulement lire une petite partie et puis je vais arrêter. Ok. Comment on peut toucher le cœur de Dieu? Si tu cesses chez toi de faire peser des contraintes, de ridiculiser les autres en les montrant du doigt, ou de parler d'eux méchamment, c'est comme ça qu'on touche aussi le cœur de Dieu. Si tu partages, tu donnes à manger, partage ton pain, si tu partages ton pain avec celui qui a faim, si tu donnes à manger à qui doit se priver. Donc ces versets-là, en tout cas, il faut aller sur ces versets, c'est Proverbe
3, verset 9, Genèse 4. Genèse 4, je ne sais pas quel verset je vais donner là. En tout cas, lisez toute Genèse 4, là, lisez toute cette page-là. Comment toucher le cœur de Dieu? Ben, dans Jean 14, verset 15, ok? Jean 14, verset 15. Ok, lisez ça. Ok, je dois m'occuper de ma fille, donc je vais vous laisser là. Je voulais lire Jean 14, verset 15. C'est très important. Lisez cette partie-là. Ok, que Dieu vous bénisse. Bye.